C'est l'État qui dit que voilà. C'est carrément logique dans leur décision aussi. Exactement. Nous allons aborder maintenant l'autre sujet. Il s'agit d'Ilaï Kamara, donc le défenseur de Standard Liège qui a rejoint, qui a officiellement choisi le Sénégal, qui a rencontré Pape Thiaw il y a de cela quelques jours en Belgique. Et officiellement, il choisit le Sénégal au détriment de la Belgique parce que c'est un joueur quand même très prometteur aussi. Son poste, c'est un latéral droit. Mais il peut aussi jouer en attaque. Il peut aussi jouer. Non, c'est un latéral. C'est attaquant ou bien? C'est un latéral de formation. Un latéral droit de formation, polyvalent, capable de jouer beaucoup plus offensif. Et en même temps, ce poste de latéral droit aussi est en manque au sein de cette équipe du Sénégal. Il y a Formose Mendy qui dépanne, même si on sait que c'est un axe central de prédilection. Par moment, on nous met Crépin là-bas. Il y a même Aliou Cissé qui mettait Habib Diarra en piston droit, mais un vrai latéral de métier, défensivement, offensivement. On a Ilaï Kamara aujourd'hui qui a rencontré Pape Thiaw et qui choisit le Sénégal. Tout à fait. Moi, Ilaï Kamara, franchement parlant, je ne l'ai pas vu jouer. Mais comme beaucoup le disent que c'est un joueur pétri de qualité qui peut beaucoup nous apporter. Oui. Là, en tout cas, il a manifesté sa volonté d'arborer les couleurs de l'équipe nationale. Il s'est même rendu en France pour avoir un passeport sénégalais. Là on sent sa volonté de venir défendre les couleurs du Sénégal. Les couleurs du Sénégal. Maintenant, le poste de latéral droit, c'est le maillon faible de cette équipe nationale. Depuis le départ de Youssouf Sabaly, on n'a pas un... C'est un poste qui pose tout le temps problème au Sénégal. On a essayé Formose Mendy, ça n'a pas marché. Oui. Maintenant, bon... C'est au Sénégal, c'est aux fédéraux d'accélérer le dossier. Les procédures. Oui, les procédures. Pour recruter le joueur même, du moment où le joueur même a pris l'engagement de rejoindre le Sénégal. Est-ce qu'il y a des procédures à maintenant, venir au Sénégal, il va aller faire son passeport. Venir au Sénégal, ça ne lui donne pas les garanties qu'il doit automatiquement être titulaire. Oui. C'est à lui de montrer ses preuves. Non, moi je pense que pour ce camarade-là, il a plus de chance que les autres, comme que vous l'avez dit. C'est un poste vraiment à pouvoir. Donc c'est un poste qui fait défaut au sein même de l'équipe, dans le système même de nos coachs. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème pour qu'il s'adapte et qu'il soit sélectionné. Ce qui me truque un peu, c'est qu'il y a tellement de buts nationaux qui frappent à la porte de l'équipe nationale. Et comme je l'ai dit tantôt, la dernière fois, donc c'est des places qui qui sont pas gratuites. C'est des places qui sont vraiment méritées pour être vraiment sélectionnées et pouvoir prendre part à certaines compétitions, à savoir la Coupe d'Afrique et notamment les éliminatoires de la Coupe du Monde. Maintenant, avec Kamara, puisque lui-même il veut et il est en train de faire des démarches administratives pour pouvoir obtenir son passeport. Donc je pense que déjà c'est un pas. C'est un pas et comme je l'ai dit, si tu veux, il faut montrer des signes qui prouvent que vraiment tu veux tu veux y aller. Donc sur ce point-là, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf que le coach Pape Thiaw a vraiment du pain sur la planche avec du boulot. Avec toute cette panoplie de binationaux qui frappent à la porte de l'équipe nationale. Mais comme je l'ai dit, il faudra faire le bon choix et surtout faire des choix stratégiques au poste dont le Sénégal a vraiment besoin. Et là, il suit les pas aussi de Abdou Diallo, Kalidou Koulibaly. Abdou Diallo lui-même qui était parti pour faire aussi son passeport sénégalais. Kalidou Koulibaly, la même chose. Aujourd'hui, il suit. C'est pas des choix par défaut, mais c'est un choix de cœur, effectivement. Il met en avant aujourd'hui le patriotisme. Bon, moi je serais plus nuancé, parce que voilà, ils ont fait un choix. Maintenant, il est clair que Pape Thiaw a parlé à Ilaï et il lui a dit les choses. Si Ilaï va faire son passeport, c'est parce qu'il est essentiel dans le projet. Il y a un projet de Pape Thiaw et auquel il vient, il va voir un joueur. Quand vous venez, vous voyez un joueur, vous voulez qu'il joue pour l'équipe nationale, vous devez lui donner des garanties. Parce qu'il joue quand même pour une autre équipe nationale aussi. Et donc, en lui donnant des garanties, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Mais je sais que Pape Thiaw a dû peser lourdement sur la balance
pour qu'il penche pour le Sénégal. Donc, en dehors de toute autre considération parentale, les parents qui lui parleraient de leur pays, de jouer pour le Sénégal et tout ça, il y a toutes ces choses-là derrière. Mais Pape Thiaw a dû lui donner des garanties. Mais qu'est-ce que vous entendez par garantie? Est-ce que Pape Thiaw lui a dit, si vous venez au Sénégal, forcément, vous allez jouer? Non, mais ça ne va pas marcher pas comme ça. Vous pensez que moi, vous allez venir me voir, me demander de jouer sans me donner des garanties? Non, garantie comme quoi? C'est le professionnel. Vous venez, vous optez pour le Sénégal et vous allez jouer. Et maintenant, avant tout une équipe nationale. Non. Dans la vie, il faut tout en faire au choix. Quand tu fais un choix, c'est un choix. Maintenant, à tes risques et périls aussi. Pape Thiaw ne peut pas lui dire, moi, je ne pense pas que Pape Thiaw puisse lui dire, tu choisis le Sénégal, si tu viens, tu seras partant. Non. Bon, c'est pas comme ça l'équipe nationale. Hein? Il faut comprendre que le joueur, s'il n'est pas bon, le joueur sportif de haut niveau a une entreprise personnelle, c'est lui-même. Il est son propre capital et il gagne de l'argent. Et comme toutes les entreprises au monde, ce n'est pas parce que vous êtes patriote que vous investissez dans votre pays. Vous investissez parce que votre retour sur investissement est assuré dans votre pays. Sinon, vous allez investir ailleurs. Donc, il y a d'abord ça. Après, il y a des choses qui relèvent du subjectivisme et de l'objectif. Donc, il va venir, Pape Thiaw va lui dire, je te veux sur le côté droit de mon équipe. Nous sommes en partance pour la Coupe d'Afrique. Nous sommes en qualification pour la Coupe du Monde. Le projet, c'est d'aller le plus, de gagner cette coupe et j'ai besoin de toi. Il va falloir qu'il le parle. Et si le joueur ne lui donne pas satisfaction? Non, maintenant, il y a la vérité du terrain. Voilà, exactement. C'est ça. Mais la vérité du terrain, ça ne dépend ni de Pape Thiaw, c'est la vérité du terrain. Mais pour que le joueur vienne en équipe nationale, il faut que Pape Thiaw lui parle de projet et de ce joueur qu'il reconnaît dans le projet. Ce n'est pas le joueur qui est venu frapper à la porte, c'est Pape Thiaw qui est allé vers lui. Et donc, si Pape Thiaw lui demande, le joueur va lui dire, bon, très bien, moi je vais venir, mais je vais venir comme numéro 1. Pape Thiaw va lui dire, ben, écoute, il y a 3 joueurs, mais ce que je vais faire, je te donne ta chance pour que tu puisses devenir ce numéro 1. Ouais. D'autant que le côté là est vacant. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et le joueur va lui dire, ben, très bien, moi, je viens, tu es venu me chercher. Tu n'es pas venu me chercher pour que je fasse banquette. Parce que n'oublions pas aussi que les joueurs là, c'est des personnalités, c'est des leaders, ils ont des plans de carrière. C'est des investisseurs. Il investit dans la confiance. En Coupe d'Afrique, s'il est sur le banc aussi, code de notoriété qui descend. Mais oui, parce que c'est... Voilà, donc il faut se mettre dans cette dynamique. Donc, Pape Thiaw lui a dit un certain nombre de choses. La matérialisation de cette affaire, c'est qu'il s'est tourné vers la France pour faire son passeport. Cela montre qu'il ne peut pas le faire en Belgique. C'est aussi simple que ça. C'est ça la grande information. Ouais. Il aurait pu faire ça en Belgique, il l'aurait fait en Belgique. Il est allé en France. Pourquoi? Ou alors, c'est... Pourquoi? Il aurait pu faire ça en Belgique, il l'aurait fait en Belgique. Il n'a pas besoin d'aller en France pour faire un passeport. Donc ça, c'est une grande information pour moi, journaliste. Que si tu es en Belgique, peut-être que tu ne peux pas faire ton passeport sénégalais en Belgique. Il te faut venir en France. Et cela veut dire qu'il va falloir qu'on se batte. C'est une information. Pourquoi dois-tu aller en France pour faire un passeport alors qu'il peut faire ça en principe en Belgique? Donc ça, c'est des informations qui sont importantes pour moi, le journaliste. Donc, il a discuté avec Pape Thiaw. Donc ça veut dire qu'il y a... Pape Thiaw lui a parlé pour que ça aille très vite. Et peut-être que même la présidence, au niveau de la fédération, on a fait l'essentiel avec le ministère des Affaires étrangères et avec le ministère de l'Intérieur et tout ça, on a fait l'essentiel pour que le passeport du joueur lui soit remis dans les meilleurs délais afin qu'il en dispose pour venir. Donc il y a tout un travail qui est fait. Mais on lui a donné des assurances. On n'a pas dit, Pape Thiaw n'est pas venu lui dire, ben, écoute, je vais venir, mais je ne sais pas si je vais te mettre d'entrée. Le jour de que je ne vais pas mettre une pression supplémentaire. Donc il y a des choses qu'on ne dit pas, mais bon, qui semblent évidentes. Il y a un argumentaire donc, à tenir. J'ai dit une fois ici sur ce plateau, même parfois, tu vois des entraîneurs qui vont pour rassurer les parents des joueurs. Parfois même le parent du joueur est rassuré pour que son fils puisse rejoindre une équipe nationale. C'est des faits, c'est des choses qui... affectives. Oui, affectives, effectivement. C'est des faits, c'est des choses qui arrivent. Par exemple, Sofiane Diop, la Fédération royale marocaine, a rassuré ses parents. Ils n'ont pas discuté directement avec Sofiane, mais plutôt avec la mère de Sofiane qui est marocaine. Ils lui ont carrément montré le projet
les installations au Maroc, ce qui se passe au niveau du football, et la mère de Sofiane était rassurée. Et son fils a rejoint le Maroc. On l'a fait à l'africaine. Oui. Bon, chez nous, les parents, on a nos valeurs. Exactement. Et donc, les Marocains sont très fins. Ils l'ont fait à l'africaine. Exactement. On va vous dire, voir Ndeye, on va lui dire, bon, fiston, tu sais, à l'africaine. Et ça, chez nous, on ne joue pas avec ça. C'est pas comme les Européens où c'est plus individualiste. C'est avec le manager que vous discutez. Bon, on peut demander aux parents, mais bon, le joueur ne vous permettra jamais, jamais en Europe, de parler à ses parents, ou parler à son manager. On n'a pas les mêmes réalités. C'est pas les mêmes cultures. C'est pas les mêmes cultures. Non. Voilà. Lamine Bow, si on est bon, on peut aller regarder la Minute MMA très rapidement et revenir sur ce plateau.